Si tu veux immigrer, vivre, résider au Luxembourg en 2023 et que tu n'as pas les moyens et que tu n'es pas qualifié et que tu n'as pas de diplôme, alors laisse-moi te dire que dans cette vidéo, je vais partager avec toi une opportunité qui te permettra de voyager avec juste un montant de 52 420 ou encore 80 euros. Je suis sûr que tu vas me traiter de fou, de menteur, de scammer, de voleur. Mais je veux juste que tu sois patient, que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin. Et en ce moment, tu comprendras que seule la connaissance nous affranchira. Seule la vérité sauvera mon peuple. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. On va se prendre après le jingle. Et tu sais ce que je vais faire? Je vais te faire le Congo ça. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure tu es et à quel moment tu es en train de regarder cette vidéo. Donc, quel que soit le temps et le moment, je voudrais juste que tu regardes la vidéo et surtout que tu la partages avec tout ton entourage. Parce que beaucoup dépensent des sommes faramineuses sans connaître qu'avec le strict minimum, ils peuvent voyager. Je suis Joël Bonnier, promoteur culturel, entrepreneur web et fondateur du média et du groupe La Salle Menoir Lazec. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une opportunité de voyage, d'immigrer, de résider, de vivre au Luxembourg avec un visa long séjour qui ne coûtera que 52 000. Oui, tu as bien compris, c'est 52 000. On va regarder, ensuite on va calculer et tu vas comprendre que tout ce que je te dis, c'est pas des balivernes, tout ce que je te dis, c'est pas pour attirer de l'attention, tout ce que je te dis est vrai. Ok? Mais avant de regarder, j'aimerais que tu me lâches un pouce bleu sur la vidéo, que tu likes la vidéo, que tu t'abonnes si c'est la première fois que tu arrives, que tu partages avec beaucoup de personnes. Et surtout, tu laisses un commentaire depuis quel pays et depuis quelle ville tu es connecté. Et surtout, qu'est-ce que tu fais comme métier. Ça va permettre aux membres de mon équipe de réunir des informations pour toi. Sans tarder, on va aller rapidement regarder le plus important, ce que tu attends. Bon, nous sommes là. Ne vous inquiétez pas. Moi, je vais mettre ce lien. Je vais mettre ce lien dans la description. Et le lien va te permettre à toi de pouvoir te retrouver directement ici. Ok? Ça, c'est le site officiel de l'immigration du Luxembourg. Tu as vu, on écrit immigration. Demander un visa pour l'entrée au Luxembourg en tant que ressortissant de pays tiers. Vous savez, eux, ils appellent le pays tiers la majorité des pays qui sont en Afrique et aussi dans d'autres continents. On va lire. Les ressortissants de certains pays tiers à l'Union européenne qui souhaitent séjourner, travailler ou transiter via le territoire luxembourgeois doivent, avant leur départ, être en possession d'un titre de voyage en cours de validité et d'un visa délivré par une autorité consulaire de l'un des pays de l'espace Schengen. Le visa garantit la libre circulation au sein de l'espace Schengen. Donc, c'est-à-dire, quand tu as le visa, tu peux tourner dans l'espace Schengen. Où sont les pays du Schengen? On a l'Allemagne, on a l'Autriche, on a la Belgique, on a le Danemark, on a l'Espagne, on a l'Estonie, on a la Finlande, on a la France, on a la Grèce, on a la Hongrie, on a l'Islande, on a l'Italie, Lettonie, Liechtenstein, mon frère, aidez-moi. La Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, le Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède et la Suisse. Ça veut dire que si tu as un pays là, tu as le visa de l'un de ces pays, tu peux tourner. La preuve en est, moi, il y a 3 mois, j'avais le visa de l'Italie. Je fais l'Italie, je fais l'Allemagne, je fais la Belgique, j'ai fait la France, j'ai fait le Luxembourg. Oui, j'avais fait le Luxembourg. Ensuite, j'ai fait quel pays encore? La Suisse, voilà. Et j'ai clôturé par la Suisse, ok? La nationalité du ressortissant, s'il a l'obligation
La nationalité du ressortissant détermine s'il a l'obligation ou non de détenir un visa. Il existe des différents types de visas en fonction de la durée et de la nature du séjour. Tu peux cliquer ici pour voir si tu as ta nationalité. Les visas Schengen doivent être demandés auprès du consulat du pays où du demandeur se rend. Compte se rendre, voilà. Donc, le visa Schengen, tu dois le demander auprès du consulat, au consulat du pays où le demandeur compte se rendre, voilà, tu vois. Ou s'il est prévu de se déplacer dans plusieurs États Schengen, auprès du consulat du pays constituant la destination principale, c'est-à-dire l'objet principal, le séjour principal. Il dit que si tu vas aller en Italie ou si tu vas aller en France, tu vas à l'ambassade de France, tu prends, ok? En cas de séjour d'une durée équivalente à plusieurs États, la demande de visa est adressée au consulat du pays duquel le demandeur franchira en premier lieu les frontières pour entrer dans l'espace Schengen. Ça veut dire quoi? Un peu comme moi, la dernière fois j'ai fait les pays que j'ai cités. Si aujourd'hui tu veux entrer dans les pays, si tu veux entrer dans plusieurs pays, parce que moi j'avais cette tournée là, j'avais une tournée européenne. Si tu veux entrer dans plusieurs pays, tu dois commencer par le pays où tu vas mettre ton pied. Moi c'était l'Italie, donc je devais atterrir en Italie pour commencer ma tournée, le festival où je devais intervenir. Donc tu peux prendre d'abord le pays là, ensuite tu enchaînes les autres pays. Ok. En règle générale, la demande de visa doit être effectuée dans le pays où le demandeur réside légalement, auprès d'un consulat luxembourgeois ou du fait d'auprès d'une émission diplomatique représentante du Luxembourg. Clique ici pour voir les missions diplomatiques y représentant pour les pays africains où tu peux retrouver prendre le visa de Luxembourg. Moi je sais qu'au Cameroun c'est la Belgique. C'est l'ambassade de la Belgique, le consulat de la Belgique qui donne ce visa. S'il n'y a pas de consulat luxembourgeois dans ton pays et que le Luxembourg n'y est pas représenté, la demande alors devra alors être effectuée auprès du consulat territorialement compétent pour les demandes de visa émanant de ce pays. Comme je vous ai dit que pour le Cameroun, c'est la Belgique. Voilà. Ensuite, la demande de visa est un document joint. La demande de visa et les documents joints doivent faire l'objet d'une traduction conforme, pas une traduction assermentée. S'ils ne sont pas rédigés dans les langues allemandes, françaises ou anglaises, ça c'est les 3 langues parlées au Luxembourg, ok? Voilà. On va descendre. Maintenant, voici la partie qui va un peu commencer à nous intéresser. Personnes concernées. Les ressortissants des pays, de certains pays, clique ici pour voir les pays là, doivent disposer d'un visa pour pouvoir entrer ou transiter sur le territoire d'un des pays de l'espace Schengen. En fonction de l'objectif de leur séjour, ils auront besoin de soit un visa transit aéroportuaire, le visa A, catégorie A, pour transiter via la zone internationale des aéroports sans accès au territoire Schengen. Soit un visa à court séjour, c'est-à-dire un visa de type C, pour transiter ou séjourner dans l'espace du Schengen de façon interrompue ou non durant 90 jours maximum sur toute la période de maximum 180 jours. Donc tu as 3 mois, on parle ici de 3 mois. 3 mois et tu 180 jours, oui. Tu as 90 jours, 3 mois sur une période de 190 jours, ça c'est pour 6 mois. Des visas touristiques ou familiales. Des visites touristiques ou familiales, pardon, des voyages d'affaires, des participations à des conférences, une participation à des conseils d'administration ou assemblée générale, une prestation de services au sein du même groupe d'entreprises. Soit un visa long séjour D, 3e catégorie, le visa D, pour les détenteurs d'une autorisation de séjour temporaire, les détenteurs d'une autorisation de travail pour l'exercice d'activités salariées ou rejoindre un membre familial citoyen de l'Union européenne. Maintenant, voici là où le bandit meurt. Conditions préalables. Je vous ai dit que c'était 52 420. On va calculer. Dans tous les cas, les ressortissants des pays tiers doivent avoir un visa en possession d'un passeport valable. Donc pour avoir le visa, tu dois d'abord avoir un passeport. Et donc la validité dépasse au moins 3 mois. Ton passeport doit avoir plus de 3 mois. Moi, je conseille souvent les gens plus de 6 mois.
Donc même un an, quand ton passeport reste un an, mon ami, va refaire vite ton passeport. Fin de la durée validée, voilà, ok. Le coût maintenant, voilà combien tu dois dépenser. Le coût selon le type de visa, ok. Type de visa, taxe normale. Visa transit aéroportuaire A, on a mis 80 €. Visa courte durée C, catégorie C, où on parlait de 90 jours, tu as un visa touriste pour visiter la famille et tout et tout. Catégorie taxe normale 80 €. Visa longue durée D, catégorie 50 €. Taxe 50 €. Moi, je veux qu'on calcule le plus grand. Ici, c'est, voilà l'euro. 1 € coûte 653 francs CFA. Comme toujours, je cherche ma calculatrice, les gars. Vous savez que je fais rien sans ma calculatrice. On a parlé de 80 €, n'est-ce pas? On va prendre 653. Allons-y à 600, laissons à 653 fois 80 est égal à 52 240. C'est pas moi qui dis, c'est le gouvernement du Luxembourg qui dit ça ici. Que tu dois dépenser 80 €, donc c'est-à-dire 52 000. Si quelqu'un te dit que tu dois dépenser plus de 52 000 comme taxe, comme les frais de visa, mon ami, c'est qu'il veut t'arnaquer. Ok? Une taxe réduite de 35 € est accordée aux ressortissants Moldavie, Ukraine, Serbie, Monténégro, Bosnie. Bon, ça, c'est les pays qui sont souvent en guerre, là. Vous voyez, non? Ils font la réduction de 35 €. Pour les enfants de 6 à 12 ans, le taux de la demande de visa est réduit à 40 €. Donc, pour les enfants en dessous de 6 à 12 ans, on prend 40 €. Eux ne payent pas le même montant. Donc, si tu as ton enfant que tu veux voyager, ok? Est-ce que vous voyez un peu le truc? Bon, moi, je crois que je vais m'arrêter ici pour la première partie. Je propose qu'on fasse une deuxième partie. Si tu es intéressé, si tu as liké, si tu as commenté, si tu as liké, si tu t'es abonné, si tu as activé la cloche de notification et si tu as mis en commentaire le nom de ton pays, de ta ville et de ton métier, maintenant, je veux que tu clôtures en mettant encore le nom, en mettant encore deuxième partie. Ici, je vais te montrer quels sont les documents, ok? Je vais te montrer quelles sont les pièces à fournir pour demander un visa à 52 240 et les visas de 90 jours. Ok, et la validé et le temps. Ils disent ici, en moins de 15 jours, on te livre ton visa. Est-ce que tu as compris le truc? Donc, mets en commentaire, deuxième partie. Dès que vous serez au minimum 20 personnes, deuxième partie, je vais faire la deuxième partie. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu as confirmé que ici, on ne dit que la vérité et on met la transparence pour que vous ne vous faites plus arnaquer. Tu likes, tu commentes, tu partages. Tu appelles les autres parce que seul on va vite, mais ensemble, on va loin. Rendez-vous au sommet que le premier qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il tire la main des autres. J'espère qu'il t'a aimé. Allez, vas-y, tu partages. Merci.